Alors moi, juste pour dire ce que j'aime dans une bibliothèque, c'est je vais chercher des choses que je ne connais pas en fait. Parce que si je veux un livre très précis, je vais plutôt l'acheter dans une librairie, je vais le commander, je vais dire c'est ce livre-là que je veux. Et si je viens dans une médiathèque, je vais aller vers des livres que je ne connais pas. C'est une couverture ou alors le nom d'un auteur qui m'est un peu étranger. Et oui, je viens rarement avec une liste en disant est-ce que vous avez ce livre-là? C'est très rare en fait. C'est vraiment, je vais faire ce qu'on fait un peu là, aller par exemple là, il y a un livre, voilà, Dogon. Alors je situe à peu près le pays, mais j'y connais rien moi. Mais je trouve que la couverture, elle est superbe. Un livre comme ça, je ne vais pas pouvoir me l'offrir forcément. Après, je vais dire, waouh, à sortir de la librairie, c'est quand même du lourd. Mais je vais me dire, ben, tiens, je vais le prendre. Et à la maison, ben, je vais peut-être juste le feuilleter un peu. Ou alors, je vais vraiment prendre le temps. Et qui sait, peut-être, si vraiment il m'emballe, l'acheter. Et je fonctionne beaucoup comme ça. Alors en plus, c'est vrai que j'y connais pas grand-chose sur les artistes Dogon, mais c'est quand même, chaque fois que je vois quelque chose, c'est quelque chose qui m'attire. Voilà. Et je vais beaucoup faire ça. Je vais beaucoup... oui, par exemple, ici, peut-être qu'il y a un livre que je connais, hein, mais à la limite, si je le connais, il ne m'intéresse pas. Donc je vais plutôt, oui, faire comme ça. Je vais regarder. Voilà, alors je vais dire, tiens, un livre, Laurent Voulzy, Mes cathédrales, étonnant, pourquoi pas, mais ça ne va pas m'attirer tout de suite. Peut-être que j'irai du côté de l'architecture, parce que je suis assez fan ouais, de l'architecture contemporaine, le Bauhaus. Alors, je ne sais pas s'il y a des livres sur le Bauhaus, mais oui, c'est quelque chose qui pourrait m'attirer. Je regarde les noms, hein, parce que des fois, il y en a qui me parlent, mais je trouve, comment dire, je trouve quand même merveilleux, voilà, de ce gars. Alors c'est Giacometti, texte de Michel Butor. Bon, bah là, je vais être sur un territoire qui m'est déjà plus familier. Et je trouve ça merveilleux, quoi, de me dire, je peux juste regarder et je peux le reposer sans que personne vienne rien me dire. Ou alors me dire, ah oui, mais je l'ai jamais. Oui, par exemple, Giacometti. Mais c'est du lourd, hein, là, ce qu'on sort. Voilà, Yves Bonnefoy, Giacometti. Ben, je ne l'ai jamais ouvert, ce bouquin. Donc, peut-être celui-là, je ne l'emmènerai pas, je le poserai d'abord sur la table, là-bas, parce qu'il est lourd. Et j'ai beau avoir un sac à dos. Et je trouve... C'est pour ça que je me dis, mais tout le monde devrait aller dans les médiathèques, parce que voilà, je me fais un petit cadeau qui va peut-être durer 5 minutes, ou alors il va durer plus longtemps si j'en ai envie. Et c'est gratuit. C'est ça qui est formidable, c'est totalement gratuit. Et il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un derrière moi qui me dit « mais qu'est-ce que tu regardes ?» qui va me poser des questions. Je peux, et j'aime ça peut-être, je vais employer quelque chose, j'aime bien être confrontée à mon ignorance dans une bibliothèque. Je ne vais pas là sur un territoire connu, je vais là où je ne sais pas, où je connais mal, parfois même ça m'arrive en bibliothèque, c'est de prendre des livres d'auteurs que j'aime pas spécialement, mais je me dis ce serait bien que tu les lises. Et j'ai pas du tout envie de les acheter, mais j'ai envie de jeter un coup d'œil. Mais là, je trouve que, bah ouais, et puis oui, c'est cadeau, quoi. Et soit je vais être d'humeur à me poser, à prendre du temps, ou alors je vais pas être d'humeur, voilà, ou avoir des contingences, et puis je vais l'emmener chez moi pour prendre le temps, quoi. Et c'est vraiment ce rapport-là que j'ai. Alors peut-être si on regarde, je vais tomber sur quelque chose que je connais, mais c'est compliqué hein, de se dire trouver quelque chose qu'on connaît déjà, surtout dans ces livres-là. Parce que j'en possède pas tant que ça. Ou alors voilà, de me dire manga. Je suis d'une inculture crasse côté manga. Eh ben,
un livre comme ça, ben, je me dis, mais tiens, à qui il s'adresse? Alors d'abord, je vais déjà me demander si je le regarde dans le bon sens. Et, et c'est pareil, waouh, il est costaud celui-là. Eh bien, soit je le regarde 5 minutes, soit je le regarde plus longuement, mais tout d'un coup, j'ai le sentiment que le monde du manga me sera un tout petit peu moins étranger. Et que peut-être si je prends le temps, tout d'un coup, je vais me dire, mais pourquoi tu t'es jamais vraiment plongé dans un manga? Et pour moi, la médiathèque, c'est vraiment ça, quoi. Et puis après, je vais aller sur celui d'à côté parce que je trouve qu'il est d'un autre format, un format qui ressemble à ce que mes enfants lisent, mes enfants adultes. Et, et oui, je trouve que c'est merveilleux. Et puis j'ai envie de faire ça avec tous les livres, de les poser. Et ouais, de me dire, mais c'est quoi un livre sur les clés, quoi? C'est et ouais, je trouve que c'est émouvant. On est au chaud, on est sous de la lumière, on a des tables, on a des personnes qui nous renseignent, et vraiment, je ne suis pas payée pour dire ça. Mais on a des toilettes propres, parfois il y a même du café, il y a tout ça qui est à votre disposition. Et avec ce côté vraiment très léger pour moi. Quand j'étais gamine, les bibliothèques, donc moi je suis née en 60, donc ça date, c'était des sanctuaires, des endroits où on ne parlait pas, où il y avait des livres précieux. Et moi, j'ai jamais osé y rentrer parce que je venais d'une famille sans culture. Alors que là, personne ne va regarder. Et si je prends un manga, je prends un manga. C'est que moi et la proposition qui est faite ici. J'aime beaucoup, je regarde toujours les livres qui sont mis en avant aussi, parce que je me dis, tiens, c'est quelqu'un dans la bibliothèque qui dit, jetez un coup d'œil, ça vaut le coup. Donc ça, je le fais très souvent, quel que soit le rayon. Et le street art, c'est pareil, c'est quelque chose que je connais mal. Et ouais, c'est un livre que je pourrais emprunter, je crois. Parce que c'est quelque chose qu'on côtoie, mais je n'en sais pas grand-chose. Et on le côtoie depuis si longtemps que forcément, ça a une histoire. Et un livre comme ça, ouais, ça pourrait m'intéresser. Après, je vais voir s'il y a d'autres choses. Le Caravage, peut-être. Peut-être. Où est-ce qu'il serait rangé, le Caravage? Là, Caravage. Je vais regarder. Non, ça, c'est pas un livre avec des belles images. Ouais. Ça, j'ai pas ce livre-là, mais le Caravage, fait partie des peintres. J'aime pas dire que j'aime le plus, peut-être que je connais, qui m'est un peu plus familier. Et moi, c'est un peintre dont j'aime tout, j'aime beaucoup parce qu'il y a un travail d'expression sur les visages qui me touche particulièrement. Les gens qu'il peint, ils ont l'air d'avoir une histoire. Et ça va au-delà de... Même quelque chose assez terrifiant, la méduse, mais je sais pas, on a l'impression qu'elle a une psychologie. Et j'aime ce qu'il peint, j'aime comment il le peint, j'aime ce travail de visage, de regard. Et c'est le livre que j'ai chez moi, mais qui correspond à aucun de ceux-ci. C'est un livre que j'aime bien parcourir. Et quand dans ces cas-là, j'aime bien me dire qu'est-ce que ça serait qu'écrire comme peint le Caravage. On a fait quand même beaucoup de progrès sur les impressions. Dès qu'on voit un livre un peu plus ancien, on se dit mais ouais, je sais pas, ça me touche, ça m'émeut. C'est quand même c'est violent, c'est pas très drôle. Mais voilà. Puis il y a des petites annotations, ça j'aime bien. Je sais pas qui a annoté, mais
J'aime bien aussi, des fois, il y a des... Mais je crois que vous les récupérez quand il y a des oublis dans les livres, des marque-pages, des choses comme ça. Ça, j'aime bien ça. Les listes de commissions, les petits mots, les bouts de lettres. Alors moi, je suis génération vinyle, hein. C'est-à-dire né début des années 60. Le vinyle, c'était quelque chose qui mettait du temps à arriver jusqu'à nous. On en entendait parler. Et si on avait des sous, on les achetait. Parfois même, on les volait. C'était un vinyle, ça durait 1 année, 2 années. Enfin, puis maintenant, ça, quand je vois celui-là, j'ai ce rotule. Ah, oui, j'ai les airs dans la tête. Je vois à quel moment. Alors, c'était un de mes frères qui l'avait acheté. Et c'était une époque, comme c'était rare, on connaît les pochettes. Et puis, on les posait comme ça pour regarder la pochette. On malmenait les disques en général. Quand j'y pense, on n'y prenait quand même pas grand soin. Enfin, à part les gens vraiment fans, mais nous, les jeunes. Et puis, y a ma copine. Alors, c'est surtout celui-là. Celui-là, c'est Nina Hagen. Alors Nina Hagen, pour moi, c'est la grande sœur de Fifi Bras d'Acier. Voilà. Moi, ma mère était allemande, donc dans les années 60-70, franchement, personne n'écoutait jusqu'à Kraftwerk, personne n'écoutait des groupes ou des chanteurs allemands, sauf Nina Hagen. Et Nina Hagen, pour moi, c'est la grande fille, la grande sœur de Fifi Bras d'Acier, c'est la punk attitude. Souvenir de Nina Hagen expliquant à des hommes cravatés comment les femmes se masturbent. Je ne sais pas, ça devait être dans les années 80. C'était cette voix quand même incroyable, le rapport à l'Allemagne de l'Est. Et puis enfin, on peut écouter quelque chose d'origine germanique. Et celui-là particulièrement, moi, je peux les changer. Hein. Moi, par exemple, Offenes Fenster präsentiert. Voilà, je ne vais pas vous chanter quand même. Mais Naturtränen, c'est TV Glotza, Rangin. Chacun de ces morceaux est dans ma tête et fait partie complètement de mon histoire. Et c'est à tel point que moi, j'habite dans un fourgon, hein, dans un espace tout petit, mais j'ai ce vinyle dans mon fourgon. Parce que, pas pour l'écouter, parce que j'ai rien pour l'écouter, mais tellement il me tient à cœur. Et je suis contente de le voir ici. Vraiment. Donc ça, c'est le rayon poésie. Alors déjà, bravo, hein, parce souvent, il est beaucoup plus restreint dans les bibliothèques que j'ai pu fréquenter, parce qu'il y a souvent une méconnaissance de la poésie. C'est un territoire qui fait peur, et si les bibliothécaires ne savent pas entraîner le public vers le rayon poésie, il reste un peu, on va dire, lettre morte. Et alors, je vais chercher un texte, je vais voir si vous avez Valérie Rousseau, parce que c'est d'elle, ou Rudebeuf. Alors, Rudebeuf. Rudebeuf, moi j'avais découvert ça, c'est quand même le XIIIe siècle, et j'avais adoré parce que je n'y comprenais rien. D'ailleurs, on n'est pas sûr que tout ce qu'on a publié sur Rudebeuf soit bien de lui, parce que c'est très vieux. Mais il y avait quelque chose dans l'écriture, il y avait François Villon aussi, qui, moi, quand j'étais gamine, me plaisait bien, alors que vraiment, j'y comprenais rien. Je me demande si à l'époque, d'ailleurs, c'était en traduction en français de maintenant. Et le fait de ne pas comprendre qu'il y ait cette écriture, c'est quelque chose qui m'avait rendue très curieuse quand j'étais gosse. Ah, Valérie Rousseau. Voilà. Vous vouliez... Alors ça, Valérie Rousseau, c'est une de nos poétesses actuelles qui est vraiment importante. Je la connais un peu, donc je sais aussi combien c'est difficile de vivre de sa poésie. Mais alors ce livre-là, qui parle de la mort de son père, est à la fois très travaillé et d'une simplicité d'approche. Moi, je l'ai beaucoup utilisé pour faire écrire des lycéens, des collégiens. Il faut le lire à voix haute, hein, mais il m'émeut toujours autant. Je trouve que
J'aurais envie de lire un extrait, mais comme je ne l'ai pas préparé, c'est difficile. C'est difficile de trouver un endroit. Non, ça se travaille, ça ne se lit pas n'importe comment. Mais c'est très accessible, c'est très beau. C'est très beau sur... puis il va où, quoi? Quand quelqu'un meurt, il va où? Je trouve que tout est dans le titre. Elle en a écrit d'autres, elle a écrit Vrouze. Elle est traductrice aussi, elle traduit de la poésie anglaise. Et en même temps, c'est quelqu'un de très simple dans son approche, mais très exigeante aussi, ça j'aime bien. Ouais, mon père dans son sourire inconnu, des lignes mal droites encore comme impossible de voir plus bas. Mon père dans son sourire de terre, et ma pensée et mon pinceau. Mais je ne le lis pas bien là.